Bonjour, bienvenue à cette capsule, non pas d'une série aujourd'hui, mais d'un seul sujet. Avant de recommencer une série la semaine prochaine, j'aimerais vous faire réfléchir un petit peu avec moi aujourd'hui avec une illustration, une histoire touchante sur l'importance de la Bible et de ce qu'elle a à dire. On connaît ce texte dans le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et là, on nous décrit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. L'histoire est la suivante dont je vais vous parler. Ça s'appelle le microscope dérangeant. Il y a un missionnaire qui discutait avec un indigène qui lui parlait des vertus purificatrices du fleuve sacré local. Alors, le missionnaire est allé chercher un peu de cette eau. Il a pris la peine d'en déposer une goutte sous un microscope. Alors, il a dit à l'indigène, il a dit, regardez un peu votre eau sacrée, à quoi elle ressemble. Alors, il a regardé avec lui et puis il a été horrifié de voir les petites bêtes qui se trémoussaient à côté des détritus qui flottaient dans l'eau. Alors le missionnaire lui dit, vous savez, en cherchant le repos de vos âmes et le pardon de vos péchés en vous plongeant dans cette eau, vous et un nombre incalculable d'hommes et de femmes, vous vous baignez dans une eau semblable à celle-ci. Alors, quelques temps plus tard, le monsieur indigène, il est revenu au missionnaire et il a demandé s'il pouvait acheter son microscope. Alors, est-ce que c'était pour convaincre ses co-religionnaires, ses amis, sa famille? Alors, le missionnaire, il a accepté, il lui a vendu son microscope. Mais quel ne fut pas son étonnement, parce que dès que l'homme eut acquis l'instrument, il le jeta violemment par terre et le brisa en 1000 morceaux. Puis, il est parti silencieusement. N'est-ce pas que beaucoup de gens agissent exactement de la même façon avec la parole de Dieu? Quand ils voient la parole de Dieu qui leur montre leur cœur, qui leur montre leur état d'âme, qui leur montre ce qu'ils sont vraiment aux yeux de Dieu, et qu'un jour ils auront des comptes à rendre, et qu'après la mort vient le jugement, qu'est-ce qu'ils font avec la Bible? Ils la rejettent. La Bible nous révèle notre véritable état devant Dieu. Elle nous démontre que nos cœurs sont à nu devant Dieu, que nos péchés cachés, toutes les saloperies de notre cœur naturel ne lui sont pas cachées. Je me souviens quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a plus de 45 ans maintenant, il y a une chose dont je me suis rendu compte très rapidement, surtout en lisant l'Évangile de Jean, combien je ne faisais pas que la lire. C'est la parole de Dieu qui me lisait. L'Évangile me montrait qui j'étais. Elle était comme un miroir et ça m'a dérangé au début. Je n'aimais pas ce que je lisais. Je ne voulais pas voir l'état de mon cœur. Mais Dieu m'a donné par sa grâce de m'humilier devant lui et de reconnaître mon indignité et ma perdition. Alors, devant cette révélation de Dieu, nous avons le choix. Ou bien nous la rejetons, nous brisons le miroir qui nous montre notre état réel devant Dieu, ou bien nous la recevons. Nous l'acceptons, nous avouons notre condamnation, notre péché devant Dieu et invoquons sa grâce et son pardon à la croix du Calvaire par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez avoir toujours cette attitude de recevoir la parole de Dieu. Et parce que Dieu a promis qu'il allait bénir sa parole dans nos cœurs. Alors que Dieu vous accorde une fin de semaine bénie, une journée bénie, et nous allons lui demander, Seigneur, ensemble, nous te prions que ta parole puisse toujours trouver accès dans nos vies. Simplement, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne fin de semaine, à très bientôt, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série, probablement dans 1 Pierre. C'est à confirmer. Je vous souhaite une bonne journée.